Bonjour tout le monde, je m'appelle Asma Daoud. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon résumé par affiche de mon projet de maîtrise intitulé Développement d'une nouvelle méthode d'extraction et de quantification du toluène-diamine à partir d'une matrice de tissu. Donc, le projet est sous la direction de professeur Jacques Lesage et en collaboration avec l'Institut Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. Donc, pour commencer, depuis plusieurs années, les isocyanates produits industriellement sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Parmi ces derniers, on retrouve le toluène diisocyanate qui appartient à la famille des diisocyanates et qui est employé comme un réactif dans la fabrication des polyuréthanes, colorants, etc. Donc, cette substance est très réactive et toxique due à la présence de ces deux fonctions NCO. Cette réactivité donc, pourrait engendrer des effets aigus et chroniques tels que les sensibilisations respiratoires et les sensibilisations cutanées. Donc, notre toluène isocyanate est très réactive, donc peu stable. Donc, elle sera hydrolysée pour avoir notre toluène diamine qui par la suite sera acétylé pour donner le toluène diamine acétylé qui pourrait être analysé adéquatement au laboratoire. Donc, notre problématique ici, c'est comment protéger les travailleurs de l'industrie de polyuréthane suite à une exposition cutanée au toluène diisocyanate. D'où vient l'objectif de cette étude qui est développer une nouvelle méthode dans des matrices de tissus, moyennant une extraction en phase solide SPE, suivie d'une analyse UPLC-MS-MS. En ce qui concerne la méthodologie, donc je commence ici par vous présenter l'approche analytique qui a été développée dans notre laboratoire afin de terminer le recouvrement des isomères de toluène diamine sur les gants. Donc, notre approche se compose de 6 étapes allant jusqu'à l'analyse instrumentale et nous a permis d'avoir un bon pourcentage de récupération. Ici, donc, pour les paramètres UPLC, je vous présente les conditions chromatographiques ainsi que le gradient qui a été appliqué afin d'avoir une meilleure séparation des composés d'intérêt. En ce qui concerne les paramètres MSMS, donc, on a utilisé un spectromètre de masse de type triple quadripole, donc fonctionnant avec une acquisition en mode multiple reaction monitoring et avec un mode d'ionisation positif. Donc, pour la figure numéro 1, je vous présente le chromatogramme de la séparation des standards de 4 et de 6 TDA diacétylés pour une concentration de 100 nanogrammes par ml. Donc, notre D6 TDA diacétylé sort le premier vers 2 minutes, suivi donc de notre 2,4 TDA diacétylé qui sort à peu près à 2,32 minutes. En ce qui concerne la figure 2 et la figure 3, je vous présente le spectre MSMS du 2,4 et 2,6 TDA diacétylé montrant la fragmentation ionique la plus intense choisie par la transition MRM. Donc, le lion le plus intense qui correspond à un rapport M sur Z de 123 a été utilisé pour quantification, alors que le deuxième ion avec un rapport de M sur Z de 165 a été utilisé pour confirmation. Donc, pour la figure 4, qui représente le graphique de la réplicabilité de l'injection des standards de 4 et de 6 TDA, on a pu conclure que l'injection de 3 fois d'un même vial est réplicable. Et pour la figure 5, qui représente le graphique du pourcentage de récupération de chaque isomère de toluène-diamine pour 4 réplicas et avec 10 injections pour chaque essai de SPE, donc on a pu conclure que l'injection de 10 fois pour un même test SPE est réplicable. Donc, pour récapituler ici, on a pu obtenir un bon recouvrement de 2,4 TDA et de 6 pour les 4 tests SPE. Le recouvrement pour le 2,4 TDA est hautement répétable d'un essai SPE à un autre, alors qu'on a remarqué quelques fluctuations pour le recouvrement du 2,6. Donc, la SPE nous a permis une grande amélioration du pourcentage de récupération du TDA allant de 20% jusqu'à plus que 90%. Donc, pour conclure ici, une séparation chromatographique efficace des composés d'intérêt a été obtenue grâce aux paramètres
UPLC qui ont été optimisées. La méthode MRM était spécifique et reproductible et la SPE nous a permis une meilleure efficacité d'extraction par rapport à l'extraction liquide-liquide, spécifiquement pour notre TDA. Donc, pour finir ici, je remercie mon directeur de recherche, professeur Zach Lesage, ainsi que mon co-directeur, M. Livin Brou, toute l'équipe de l'IRSST et Triple I pour le financement de sujets. Donc, merci pour votre attention.